Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'Omnibus Ultimate X-Men Volume 1, paru chez Panini Comics et disponible au prix de 80€. Comme vous pouvez le voir, j'ai choisi la variante cover parce que Wolverine, et comme d'habitude vous avez un effet sur la jaquette qui est en relief, avec un petit côté métallisé, même si c'est toujours assez compliqué à voir en photo. Sous la jaquette, Panini a choisi un cartonnage wraparound qui n'est pas le même que celui présent a priori en VO, puisque Marvel avait plutôt opté pour ce visuel, qui est très sympa d'ailleurs, hein, et je serais assez curieux de savoir, pour ceux qui l'ont acheté, ce qu'il en est de la standard édition VF, si c'est la même chose ou pas que la variante. Toujours est-il que c'est quelque chose que j'aimerais voir se généraliser, retrouver exactement la même chose sur la jaquette et le cartonnage, je ne vois pas trop l'intérêt perso. Le contenu de cet omnibus semble être le même qu'en VO, puisque l'on retrouve dans les deux cas les 33 et demi premiers épisodes de la série Ultimate X-Men, ainsi que les 4 épisodes d'Ultimate War, donc au final tous les épisodes scénarisés par Mark Millar. Au passage, je trouve que ce serait une bonne chose de mettre à chaque fois dans les crédits, comme ça se fait parfois, hein, après le nom des auteurs, dessinateurs, etc., les épisodes concernés, surtout quand on décide de supprimer, ce qu'accessoirement je n'apprécie pas du tout, les crédits au début des épisodes. Concrètement, cette série se situe, comme son nom l'indique, dans l'univers Ultimate, donc comme pour Ultimate Spider-Man de Bendis, il s'agit d'une version alternative des X-Men, une autre réalité avec une autre origin story. Là encore, ça se situe hors continuité en quelque sorte, ce qui signifie que vous n'avez pas besoin d'avoir lu quoi que ce soit sur les X-Men avant de démarrer, et c'est un run qui fonctionne également relativement en vase clos. C'est une lecture qui peut plus ou moins se suffire à elle-même. En tout cas au début, on sait très bien qu'avec Marvel, ça ne dure jamais très longtemps. Par contre, très honnêtement, autant je n'ai aucun souci perso à conseiller la lecture d'Ultimate Spider-Man, quel que soit le lecteur d'ailleurs, autant pour Ultimate X-Men, je dois bien avouer que c'est un peu une autre histoire. Déjà, parce que c'est moins bien qu'Ultimate Spider-Man, qui a beaucoup mieux vieilli, je trouve, mais aussi et surtout parce que ce n'est pas du tout comme pour Ultimate Spider-Man, un run qui capture l'essence, l'esprit d'un comics, tout en modernisant et rajeunissant les personnages, pour la simple et bonne raison que lorsque Mark Millar débarque sur Ultimate X-Men, il n'y connaît strictement rien, et je peux vous assurer que ça se sent. Après, il faut se replacer aussi dans le contexte, pour comprendre pourquoi Marvel a fait un tel move à l'époque, début des années 2000. C'est une période où Marvel va très mal, les années 90 ont été une incroyable dégringolade, en ce qui concerne les X-Men, l'ère d'Apocalypse, Onslaught, voilà quoi. Donc du point de vue de la maison décidée, le fait que Mark Millar n'y connaisse rien, c'était quasiment pas plus mal, de toute manière. Fallait bien essayer quelque chose, et Marvel voulait surtout quelqu'un capable de faire du mainstream, essayer de ramener les kids, et ça, Mark Millar, c'est quelque chose qu'il sait très bien faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui encore, il y a beaucoup de gens qui apprécient toujours cette version plus sombre et straightforward des X-Men. Après, ok, ce n'est pas extrêmement bien écrit, ok, la caractérisation des personnages, il y en a quasiment pas, mais ce n'est pas prise de tête, ça va très vite. Il y a tout ce qui fait que les gens apprécient ou pas Mark Millar, qui est quelqu'un qui cherche avant tout à divertir les gens, donc on va avoir des catchphrases pas très subtiles, de l'humour à la con, un récit qui semble être une excuse pour placer des moments edgy qui frôlent parfois le ridicule, des références pop en permanence, Pokémon, Digimon, Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, tout y passe, ça bouffe un peu à tous les râteliers, déplacement de produits malaisants. Bref, il a clairement rempli son contrat et donné à Marvel exactement ce qu'il voulait, mais du coup, si vous avez grandi avec les X-Men de Chris Claremont, c'est un run qui risque de vous paraître un peu bizarre. Moi, je ne trouve pas ça désagréable, et j'ai passé plutôt un bon moment en le relisant, mais c'est une série à part dans l'univers des X-Men qui est, d'une certaine manière, très éloignée de ce qui a fait historiquement le succès de nos mutants préférés. Par contre, pour ceux qui trouvent par exemple quelqu'un comme Jonathan Hickman trop cérébral et hermétique, ou qui regrettent que les comics ne ressemblent pas plus aux films du MCU, c'est un run qui vaut probablement le coup d'être tenté, puisque Mark Millar écrit assez souvent dans cette optique, et qu'il n'est très clairement pas un intellectuel, ça serait même plutôt l'inverse, et malheureusement il en retire parfois une certaine fierté qui transparaît jusque dans ses comics, mais c'est quelqu'un qui arrive remarquablement bien à sentir le sens du vent et à donner aux gens ce dont ils ont envie, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, même si mal utilisé, ça peut le devenir. Si vous envisagez aussi d'acheter cet omnibus parce que vous avez lu et aimé Old Man Logan, attention, ce n'est pas du tout la même catégorie. Old Man Logan, ou même à un degré moindre Enemy of the State, c'est un récit maîtrisé, et c'est très clairement
un bon comics, nettement supérieur selon moi à ce qu'il a fait sur Ultimate X-Men. C'est le jour et la nuit, j'ai envie de dire. Là, vous allez retrouver des développements scénaristiques qui font clairement écho à l'âge d'or des X-Men. J'imagine qu'il a dû, au fil des mois, se mettre à lire un peu ce qui avait été fait auparavant, ou alors on lui a pitché, mais qui sont à des années-lumière en termes de qualité du matériel dont il s'inspire. Alors là, je préviens qu'il va y avoir des spoils un peu plus prononcés, mais vous allez par exemple retrouver Proteus, le fils du professeur Xavier et de Moira McTaggart, et Mark Millar nous refait le coup du Wolverine traumatisé par sa rencontre avec ce dangereux mutant qui lui a fait perdre momentanément confiance en ses fameux sens, mais c'est tellement mal amené et mal écrit que ça en est presque gênant. Pareil pour la rencontre avec le Club des damnés et l'apparition du Phénix. Alors je comprends que l'on puisse trouver ça cool, parce que c'est facile à lire, pas très exigeant, etc., mais quand même, ça tire vachement vers le bas en termes de construction et d'intensité dramatique. Je veux bien qu'on me dise que Claremont en faisait peut-être un peu trop, parfois, mais là, Mark Millar, il n'en fait manifestement pas assez. Alors, je passe vite sur tous les innuendos sexuels, tellement ils sont malaisants. Il n'y a pas vraiment de niveau de lecture, c'est clairement écrit pour des ados. Après, on va quand même retrouver la plupart des thématiques propres aux X-Men, mais avec la finesse qui caractérise si bien Mark Millar, donc le triangle amoureux Jean Scott Wolverine, et oh mon Dieu, le racisme anti-mutant, l'opposition professeur Xavier Magneto. Attention, Magneto, il est très très méchant. Après, on lui a dit fais mumuse, il s'est fait plaisir, il n'y a pas de souci. Mais du coup, c'est un run des X-Men qui est assez souvent moqué, et à juste titre, j'ai envie de dire, quand Millar laisse presque sous-entendre que Magneto est cannibale, ou quand ce même Magneto tue le mutant qui vient juste de le sauver parce que ça va être trop cool, ça va surprendre le lecteur. Bon, faut être sérieux, on est parfois pas très loin du facepalm. Si j'osais une comparaison un peu foireuse, je dirais que ce run, pour moi, c'est un peu un plaisir coupable à la McDo. En fait, on peut avoir envie d'y manger de temps en temps, on peut même aimer ça, mais de là à dire que c'est bon, il y a peut-être une marge quand même. Après, au niveau des dessins, je vais passer vite, sinon la vidéo va être encore interminable, mais on retrouve notamment Adam et Andy Kubert. Certains personnages sont plus réussis que d'autres, mais j'imagine que ça dépendra surtout des goûts de chacun. Moi, je suis globalement plutôt convaincu, sauf pour le chara-design de Jean que je n'aime pas trop. Je trouve pas beaucoup de charme personnellement. Mais pour tout vous dire, je crois quand même avoir préféré les épisodes d'Ultimate War dessinés par Chris Bacalo, où l'on voit les Ultimates essayer de régler son compte à Magneto, ou encore ceux de Kieran Rouge, ou bien évidemment de David Finch. Et encore une fois, c'est pas incroyable, Ultimate X-Men, mais bon, c'est fun, c'est très ancré dans son époque, début des années 2000, donc avec tout ce que ça implique, mais je le recommanderais plus, à la rigueur, aux fans d'Ultimate qu'aux fans d'Ultimate Spider-Man. Et je trouve assez intéressant de voir que beaucoup de gens aux États-Unis semblent aujourd'hui être un peu gênés aux entournures par le Mark Millar de cette époque. Il n'y a pas que lui, évidemment, par son côté militarisme joyeux et haine obsessionnelle des Français, alors qu'en France, j'ai l'impression que ça passe crème, comme si les gens n'osaient pas en parler, ou pire encore, avaient intériorisé le truc. Ou alors ils regardent juste les dessins, je sais pas, c'est pas impossible, mais j'avoue qu'écrire une série X-Men en passant son temps à caractériser les gens avant tout par leur nationalité et à les opposer en fonction de cette nationalité afin de flatter le lecteur dans ce qu'il a de plus bas, c'est un peu spécial quand même. Quand on écrit des X-Men, pour moi, c'est carrément hors sujet, mais bon. Voilà, je vais en rester là pour aujourd'hui. Allez, à plus!